Tout d'abord, nous remercions le président de la République pour son intérêt pour tout ce qui touche à l'artisanat. Et c'est dans ce cadre qu'il avait instruit que 15% du marché public du mobilier national reviennent aux artisans sénégalais. Et c'était en 2015. De 2015 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Au départ, nous avions une seule entreprise adjudicatrice et pour une somme d'environ 263 millions. En 2018, nous sommes arrivés à 1,3 milliard avec plus de 37 entreprises qui ont gagné ces marchés. Comme vous le savez, l'artisanat est un secteur éminemment prioritaire, mais qui doit faire face aussi à beaucoup de contraintes. L'une des plus grandes contraintes, c'est la formalisation des acteurs. Et aujourd'hui, cet atelier nous permettra de lever la plupart des contraintes auxquelles les artisans font face, depuis la formalisation jusqu'à l'amélioration également de la qualité de la production. Et tout cela grâce au travail acharné, mais aussi à la disponibilité, la synergie dans l'action entre la DMTA, le ministère des Finances, et le ministère de l'Artisanat par le projet immobilier national. Aujourd'hui donc, nos ambitions sont aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. On est aujourd'hui à 58, presque 59% de la commande, mais notre ambition est d'aller à 100% même de la commande. Mais cela facilitera non seulement la formalisation des acteurs, mais nous permettra demain de gagner l'ensemble du marché, non seulement public, mais également le marché privé. Et le marché privé nécessitera aussi qu'il y ait un engagement de tous les Sénégalais. Un engagement de tous les Sénégalais veut dire que le consommer local soit une réalité au quotidien et non pas un slogan creux. Et cela aussi, les événements qui se sont passés depuis les 2 dernières années nous ont montré l'intérêt de notre autonomisation dans tous les domaines et dans l'artisanat en particulier. C'est pourquoi cet atelier a cette importance et nous allons, après cet atelier, mettre sur pied un comité de pilotage pour une suivi et une évaluation afin que cette instruction du président de la République soit une réalité. Comme j'ai dit, c'est 1,369 milliard pour les 58%. Okay. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, on doit aller beaucoup plus loin. Nos ambitions et l'ambition du président de la République veut qu'on aille plus loin. Et cela nécessite quand même pour nous qu'on fasse un effort supplémentaire sur la qualité. Non seulement sur la qualité, mais aussi sur les délais. Et cela, il faut un accompagnement. Et pour ce faire, nous allons mettre ce comité de pilotage pour encore accompagner de manière plus rapprochée les artisans qui ont un savoir-faire, mais qui demandent également un accompagnement. Les défis prochains, tout d'abord, avant d'entrer dans ces défis, sur les 1,3 milliard dont je viens de parler, nous avons omis les 10 milliards pour les tenues scolaires. Également, les 1,5 milliard pour la réhabilitation des tablements. Ce qui fait que rien que pour la commande publique aujourd'hui, nous sommes à environ presque 13 milliards à 15 milliards, rien que pour la commande cette année. Pour dire donc l'importance de ce projet immobilier national que le président a mis en place et qu'il accompagne en mettant ces 2 subventions pour faciliter l'accès au marché. Maintenant, pour ce qui concerne la qualité, il nous faut beaucoup plus travailler sur les normes.
Et cela nécessite une formation, et une formation en continu, de capacitation aux techniques. Un accompagnement également du comité de normalisation. Nous allons y travailler afin que cette qualité, au-delà de ces normes, au-delà de qu'on travaille aussi la facilité d'accès aux équipements. Parce qu'aujourd'hui, la qualité nécessite des équipements modernes. Et ces équipements modernes ne peuvent pas être des équipements individuels. Il faut qu'on accompagne les artisans à mutualiser afin d'avoir des équipements qui leur permettent d'arriver à cette qualité qui est une qualité qui doit être digitale. Aujourd'hui, le monde est à ce niveau et il nous faut aujourd'hui que nos artisans également gagnent ce combat qui est le combat de la qualité, mais au-delà de la qualité, le combat des normes, de l'organisation, et tout cela nous permettra demain de gagner non seulement le marché du Sénégal, mais avec la ZLECAf, aller vers l'Afrique, qui est, pourquoi pas demain, l'AGOA et également le monde. La somme n'est pas minime, parce qu'il faut toujours comparer à ce qu'il y avait avant. Quand on quitte 300 millions et on arrive à 15 milliards, on ne peut pas dire que c'est une somme minime. Mais, comme je l'ai dit, nos ambitions dépassent très largement cette somme. Mais il ne faut pas faire fi de ce qui est là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes partis d'une seule entreprise à 37. Nous voulons qu'avec la départementalisation, qu'on aille jusqu'à plus de 100 ou 200 entreprises puissent gagner. C'est possible. On a démarré avec les tenues scolaires, où environ plus de 500 entreprises qui ont gagné, avec également le mobilier, la réfection, la réhabilitation des tables bancs. Une vingtaine d'entreprises ont pu avoir accès au marché, et je pense que c'est petit à petit, avec les nouvelles normes, avec la loi d'orientation sur le statut de l'entrepreneur, mais également la société coopérative, qui permettront de faciliter l'accès des artisans au marché public, et pas seulement les marchés publics, mais également au marché privé. Je voudrais me féliciter d'avoir co-présidé avec le ministre de l'Artisanat, au nom du ministre des Finances et du Budget, cette journée d'évaluation sur le projet national. Mais aussi, on m'a confié la direction, qui est le bras séculier et régulier du ministère des Finances en matière d'équipement des services, donc d'acquisition d'immobilier. Alors, nous travaillons avec les artisans. Le ministre des Artisans l'a rappelé. Le chef de l'État nous avait demandé, instruit, en 2014, de tout faire pour que 15% de la commande publique revienne aux artisans locaux. Nous sommes aujourd'hui à presque 60%. Maintenant, un travail a été fait. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les artisans davantage à accéder à la commande publique? C'est les conseiller, les orienter. Et même, vous voyez, dans les marchés publics, dans les qualifications techniques, nous faisons tout pour que la plupart du mobilier, qu'il y ait des spécifications que les artisans peuvent faire, auxquelles ils peuvent répondre. Nous n'avons pas un problème de moyens. Nous avons tout fait pour que les artisans soient payés et qu'ils soient payés à temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? Avec le projet Mobilier National, les aider à se formaliser, à être davantage beaucoup plus professionnels et à pouvoir accéder au financement de façon très facile, de façon rapide. S'ils ont accès au financement de façon rapide, s'ils deviennent professionnels de jour en jour, s'ils sont mieux organisés, ils pourront répondre. Parce qu'aussi, il s'agit de marchés publics, encadrés par des lois et des règlements. S'ils ont le financement, s'ils sont professionnels, s'ils sont organisés, ils pourront avoir accès à ces marchés-là. Et nos services, nos agents vont les accompagner, les orienter, les aider pour que d'ici à quelques années, que nous puissions au moins aller à 90% à défaut de 100% de la commande nationale par les artisans locaux.